Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes la mission internationale Palais de l'Aigle. Aujourd'hui, nous sommes en notre veillée très importante que depuis longtemps on a préparée, qui a pour thème regarde, une porte est ouverte pour toi. Je veux profiter de cette occasion pour vraiment souhaiter une bonne veillée à chaque personne, tous ceux qui seront présents, mais tous ceux même qui vont suivre même les DVD. Et je suis le pasteur de l'église, Madame Beugre Larissa, qui seconde le prophète qui est le responsable premier de la mission internationale Palais de l'Aigle. Ce soir, le thème est un thème très poignant, qui dit que regarde, une porte est ouverte pour toi. Je prophétise que chaque personne en ce lieu ce soir, une porte s'ouvre pour lui. Parce que quand nous venons à la veille, nous venons pour arracher nos bénédictions. Et ce thème est un thème très important dans lequel nous devons arracher ce que Dieu nous a promis. Une porte est ouverte pour nous. Il faut qu'au sortir de cette veillée-là, effectivement, nous puissions voir que nous avons une bénédiction qui s'ouvre dans notre vie. Soyez bénis. Bonne veillée. Soyez bénis. Que la main du Seigneur soit avec vous. Ce soir, nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Sachez que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun d'entre vous qui m'écoutez et qui allez, par la grâce du Seigneur, regarder ces DVD. Je souhaite que, au travers de cette prédication de la parole, Dieu puisse t'apporter, pour toi qui me regardes, la bénédiction de ta vie. Oui, je dis la bénédiction de ta vie, celle qui concerne ta vie, celle pour laquelle le Seigneur a permis à ce que tu sois sur la terre. La bénédiction qui est rattachée à ta destinée, je prophétise que cette bénédiction puisse descendre sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partir dans la parole de Dieu, dans le livre de Job, au chapitre 5, au verset 22. La parole dit, « Tu te riras de la dévastation comme de la disette. Ne crains pas les animaux de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les animaux des champs seront en paix avec toi. » Voici ce que Dieu nous dit dans le livre de Job. Nous tous, nous savons quelle a été la vie de Job. D'aucuns disent que c'est de l'utopie, certains c'est de l'illusion, ou c'est quelque chose qui est dans l'irréel. Mais nous savons tous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous savons que la parole de Dieu est la vérité. Et cette parole a effet à l'heure actuelle. C'est pourquoi je prie que toi qui m'écoutes, tu puisses être attentif à la parole de Dieu, car elle est la sémence incorruptible. Dieu dit, tu te riras de la dévastation comme de la disette. Voici la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est contraire à la pensée des hommes. Quand nous sommes confrontés à des épreuves, à la dévastation, à la disette, à la faim, quand nous sommes confrontés à une maladie, nous pleurons, nous crions, nous sommes dans la consternation. Mais la parole de Dieu dit, devant la dévastation, toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui reconnais Jésus-Christ comme ton Dieu, la Bible déclare que devant la famine, devant la faim, tu riras. Devant les épreuves, tu riras. Alors que d'autres pleureront, ou d'autres pleurent devant les épreuves, toi qui es l'enfant de Dieu, la Bible déclare que devant l'épreuve, tu riras. Pourquoi? Parce que dans l'épreuve, il y a la main droite triomphante de l'Éternel qui te soutient. C'est pourquoi il a déclaré dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41, au verset 10, il dit, « Je suis ton Dieu, ne promène point tes regards inquiets, car je viens à ton secours pour te soutenir par ma main droite triomphante. » Je voudrais te dire ce soir que Dieu est avec toi. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, Dieu te donnera la victoire. Il fera que tu te moqueras des œuvres infructueuses des ténèbres, tu te moqueras des pièges de la mort. Pourquoi? Parce qu'il te donnera la victoire. Il dit, ne crains pas les animaux de la terre. C'est qui les animaux de la terre? Les animaux de la terre, ce sont les esprits impurs, les démons, car la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 12.
au verset 11, il dit, malheur à la terre, car le diable est descendu au milieu de vous, animé d'une grande colère. Oui, les animaux de la terre sont comparés à la puissance infructueuse des ténèbres. Tu ne les craindras pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Dieu dit dans Jérémie chapitre 1, il dit, ils te feront la guerre, mais jamais ils ne pourront te vaincre. Pourquoi? Parce que l'Éternel sera avec toi. Il dit, ne tremble pas devant les animaux de la terre, ne tremble pas devant tes ennemis, ne tremble pas devant tous ceux qui te feront la guerre. Pourquoi? Parce qu'avec toi, il y a l'esprit de gloire. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4, verset 4, la Bible déclare que l'esprit qui est en toi est plus grand et est plus puissant que l'esprit qui est dans ce monde. Il dit, car tu feras alliance avec les pierres des champs. La pierre principale, dont a rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle, Jésus-Christ, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Tu feras alliance avec lui. Et tu as une alliance avec Dieu que personne ne peut rompre. Que ni les démons, ni les hommes, ni les anges même ne peuvent rompre. Car Christ est avec toi. Il est fidèle. Il est l'ami fidèle. Tu as une alliance avec lui. Crois à cette alliance, même dans tes moments les plus sombres, dans tes moments les plus difficiles, dans tes moments où tu es consterné, dans les moments où tu es troublé. Crois que tu as une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Et les animaux des champs seront en paix avec toi. Oui, les animaux des champs seront en paix avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu ordonnera au corbeau de te nourrir comme il a fait pour Élie. Il ordonnera à des personnes que tu ne connais même pas, à des personnes qui te sont inconnues. Il permettra que ces personnes soient pour toi une source de bénédiction. L'Éternel est le Dieu de la connexion. Il mettra devant toi des personnes qu'il faut par rapport à ta destinée, par rapport à la mission à laquelle tu as appelé, par rapport au ministère qui repose sur ta vie. Dieu mettra sur ton chemin des femmes et des hommes pour t'aider, pour te propulser dans ta gloire, pour te propulser dans ce qu'il réserve pour toi, car il est l'ami fidèle. Je voudrais te dire que Dieu est avec toi. Prends courage, aie de l'espoir, vis dans la sanctification, sépare-toi de tout ce qui peut nuire à l'huile sainte qui est en toi, afin que ton Dieu t'élève, afin que ton Dieu te propulse dans la bénédiction. Oui, Dieu est avec toi. Ne laisse point sa main, ne le renie pas. Car même dans ton infidélité, l'Éternel demeure fidèle. Peu importe l'acte que tu as commis, peu importe le péché dans lequel tu te trouves, il suffit de croire en son amour et de te mettre en genoux pour te repentir. Christ t'acceptera. Car il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il est fidèle. Il est ton Dieu. Je voudrais prophétiser sur ta vie la paix. Prophétiser sur ta vie la grâce. Prophétiser sur ta vie la bénédiction. Que l'Éternel soit avec toi.